Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors que nous sommes déjà les champions du monde des impôts et des charges, nous sommes devenus en même temps les bonnets d'âne européens des déficits budgétaires. Voilà le résultat de la politique du Mozart de la finance. Face à cette situation gravissime, vous avez franchi la ligne rouge de l'augmentation des impôts, pourtant fixée cet été par votre propre parti. En annonçant une hausse de la fiscalité de 25 milliards d'euros, dont 8 milliards d'euros sur les grandes entreprises, vous mettez en danger notre économie. Réduire les allègements de charges de 4 à 5 milliards va également augmenter le coût du travail. Les salariés et ouvriers de nombreuses entreprises vont sûrement en pâtir. Monsieur le Premier ministre, les périodes où notre déficit public a été inférieur à 3% du PIB correspondent aux périodes de croissance. C'est la croissance qui permet d'augmenter les bénéfices, les salaires et la consommation, et donc les recettes fiscales. Alors que nous étions devenus le premier pays européen d'accueil des investisseurs étrangers, le signal que vous envoyez est catastrophique. Le risque pour l'emploi, comme en 2012, n'est pas négligeable. Sur ma circonscription, les employés de l'usine Stellantis de Sochaux-Montbéliard regardent ce projet avec beaucoup d'inquiétude. Ils savent qu'une hausse de la fiscalité de leur entreprise ne sera pas sans conséquence sur la politique du groupe, détenu majoritairement par des actionnaires étrangers. Ils savent que cela ne sera pas sans conséquence sur l'investissement et les salaires. Le site de Sochaux, et notamment sa branche recherche et développement de Belchamp, doit faire face à une concurrence acharnée au sein même d'un groupe désormais mondialisé. Ne craignez-vous pas, Monsieur le Premier ministre, qu'une hausse de la fiscalité côté français ne vienne mettre en danger le fragile équilibre qui maintient certains sites de production ou de recherche et développement sur notre territoire ? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à